Famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 20 mars 2026. Je tenais à partager avec vous cette vidéo que vous allez voir ici, celle-là, qui est tellement pertinente. Je vous demande vraiment de la suivre jusqu'à la fin. On écoute. Si le gouvernement n'a pas réussi à Gaza, il pense qu'il va réussir en Iran. Il pense qu'il va réussir. On cherche toujours un ennemi. On cherche toujours un ennemi. Israël est la manifestation moderne de l'Allemagne nazie. Ce sont des nazis. Ce n'est pas une exagération, mesdames et messieurs. Nous parlons littéralement des pires personnes de la planète. Littéralement, les pires personnes de la planète, vivant dans cette entité artificielle appelée Israël, qui n'a plus le droit d'exister. Ce qui se passe, semble-t-il. Il leur fera payer le prix de ce qui est en train de se passer. Il leur dira, vous avez applaudi, vous avez chanté votre joie à vos fenêtres comme mon père est décédé, a été tué par les missionnistes et les Américains, vous paierez maintenant. Oui. Malheureusement, je crois. Regardez aujourd'hui Israël, par exemple. On vantait la technologie israélienne, c'était imbattable, l'armée l'invincible du Moyen-Orient, la plus grande démocratie du Moyen-Orient, l'armée la plus morale du Moyen-Orient. Et qu'est-ce qu'on voit? Ils tirent sur des enfants par plaisir, ils sont pas capables de défendre leur propre pays. Leurs dirigeants, d'ailleurs, apparemment, si mes informations sont bonnes, leur dirigeant, enfin le Netanyahou est toujours en Allemagne, donc il n'a même pas le courage de rester avec la population dont il a déclenché le feu et maintenant il n'ose pas assumer. On a des technologies qui manifestement sont défaillantes par rapport à ce qu'arrivent à faire les Iraniens, qui eux sont sous embargo depuis près de 50 ans. Qui ont dû développer tout ça par eux-mêmes, sans l'aide des Américains, sans les dollars américains et sans l'aide des Occidentaux qui veulent pas se brûler les doigts avec les Iraniens, donc ils ont tout dû faire ça par eux-mêmes. Ils ont développé leurs capacités, ça veut dire qu'ils ont des capacités de développement en ingénierie, en éducation, etc., qui sont très largement supérieures aux nôtres. Si je tire les conclusions de ce que je vois. De litanie, c'est-à-dire c'est une déportation, alors que Israël est capable, et on l'a vu encore il y a 2 jours. Attention au mot déportation. Je sais que ça vous gêne, mais moi ça me gêne pas parce que je parle avec aisance de l'Iran, du Hezbollah, mais je peux pas me taire quand il s'agit d'Israël. Déportation, oui, c'est une déportation. Des gens qui n'ont même pas le train pour le prendre, il n'y a pas un camp qui les attend. Ils sont souvent à pied ou en voiture, ils n'ont aucun abri. Et donc à Haïfa, dans un quartier arabe, ce qui se passe aussi dans d'autres zones arabes du pays, les Arabes n'ont pas le droit de pouvoir accéder à un abri. Ici, dans le quartier arabe, il n'y a qu'un seul abri public pour tout le quartier, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas y entrer, ou beaucoup n'ont pas le temps d'y arriver. Ce que disent les autorités, c'est que si eux spécifiquement veulent avoir un abri, ils doivent se payer environ 50 000 € pour avoir un abri privé. Ce n'est pas seulement ce que disent les autorités. Parfois, quand ils veulent aller se réfugier ailleurs, le reste de la population et les citoyens les chassent. C'est quelque chose que nous avons aussi constaté lors de la guerre précédente de l'été dernier entre Israël et l'Iran. Ouais, à peu près la situation. Tout le monde ne peut pas se mettre à l'abri. Ici, une partie de la population de la ville a très peur quand ces attaques répétées arrivent. Vous entoure. Et pour voler ces terres, vous devez les dépeupler. Cela signifie que vous allez mettre en œuvre une version israélienne du plan Ost, le plan Est, le plan nazi visant à dépeupler la Biélorussie et l'ouest de la Russie, à éliminer des millions de Slaves pour créer un Lebensraum, un espace vital pour le grand peuple allemand. Israël est la manifestation moderne de l'Allemagne nazie. Ce sont des nazis. Ce n'est pas une exagération, mesdames et messieurs. Nous parlons littéralement des pires personnes de la planète. Littéralement, les pires personnes de la planète, vivant dans cette entité artificielle appelée Israël, qui n'a plus le droit d'exister. Et c'est un Américain. Peu importe ce que le monde pensait lorsqu'il a créé Israël en 1948, cela n'existe plus, car cet Israël est devenu un attachement illégal et parasitaire à l'humanité. Et le fait que l'Iran soit en train d'effacer Israël de la carte du monde, je ne vais pas verser de larmes. Si vous vivez en Israël, quittez Israël. Partez. Et quand vous partez, n'emportez pas votre idéologie malade avec vous. La bombe nucléaire, on ne veut pas que l'Iran la possède. Je peux le comprendre. Mais est-ce qu'Israël la possède? La réponse est oui. Est-ce qu'Israël la possède dans le respect des règles internationales? Est-ce qu'Israël a été autorisé à posséder la bombe nucléaire?
La réponse est non. Si on accepte que Israël ait la bombe nucléaire, alors il faut accepter que l'Iran ou l'Arabie Saoudite la possèdent demain. Pourquoi certains pays auraient droit à la posséder et pas d'autres? Parce que si l'Iran avait la bombe nucléaire, permettez-moi de vous dire qu'elle ne serait pas attaquée aujourd'hui. Un lobby israélien en France, il n'y a qu'à regarder CNews, vous y êtes tout de suite. CNews, c'est la voix d'Israël en France, au sens strict. Avec ces petits bébés comme Frontières, par exemple, qui sont des micro CNews, en moins professionnels, en plus bordéliques, mais qui font globalement le même boulot. Donc ça existe, on peut pas le reprocher. Il peut y avoir un lobby, je veux bien qu'il y ait un lobby israélien en France, comme il peut y avoir, pourquoi pas, un lobby arménien, un lobby des boulangers ou des bretons. Why not? Bien. La question c'est, dans quelle mesure ces lobbies peuvent amener un pays, ou dans quelle mesure ces puissances peuvent amener un pays à s'autodétruire, c'est-à-dire à produire une politique qui fait du mal à sa propre population. Et c'est là que ça devient problématique, évidemment. Parce que... Je vois pas au nom de quoi on interdirait à l'Iran d'avoir la bombe atomique. Vous voyez, il y a un problème de principe aussi. Si le Pakistan l'a, si Israël l'a, si l'Inde l'a, pourquoi pas l'Iran? Par exemple, que M. Bardella, enfin son porte-parole Sébastien Chenu nous explique que si Bardella est élu président de la République française, son tout premier déplacement à l'étranger, ça sera d'aller en Israël. Moi, les bras m'en tombent. C'est peu dire que la droite française qui se réclame de Gaulle, à commencer par Retailleau et LR, sont fidèles à l'enseignement du général. Ça, c'est pas du tout. Tout ce petit monde est totalement à plat ventre devant le narratif américano-israélien. Un narratif qui est quand même tout à fait scandaleux, puisqu'on en est quand même à considérer que si l'Iran est bombardé, c'est de sa faute. On a un peu l'impression que Trump, de peur de perdre la face, si j'ose dire, fonce vers l'abîme. On a appris aujourd'hui, il y a 200 militaires américains qui se sont plaints que leur supérieur hiérarchique avait évoqué la guerre contre l'Iran comme une espèce de nouvel Armageddon, une nouvelle apocalypse, que c'était prévu dans les textes bibliques, que c'était, je sais pas, la parousie ou l'avènement du Christ. Enfin, c'est quand même très très inquiétant, c'est quand même très très embêtant, d'autant plus que derrière la politique israélienne se cache la politique des suprémacistes juifs d'extrême droite israéliens qui militent pour avoir le grand Eretz Israël, c'est-à-dire un Israël qui multiplierait par, je sais pas, 100... En fait, je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à tout ce qu'ils ont dit, mais je tiens à dire une chose qui est très importante. Écoutez-moi très bien. Il y a d'autres qui me disent, mais pourquoi est-ce que le chef de la République islamique d'Iran, Sayyid Khamenei, ne s'est pas effectivement caché, sachant qu'il était à la traque des Israéliens et sachant qu'il était à la traque de l'entité et des Américains. Je leur ai répondu une seule chose. Bibi Netanyahu est caché à Berlin, en Allemagne, pendant que son peuple est en train de payer les pots cassés que lui a activés, que lui a voulu, que lui fait. Tandis que le chef de la révolution islamique d'Iran, Sayyid Khamenei, qu'il repose en paix, était présent et a dit « Mon peuple ne peut pas être mis devant. Mon peuple ne peut pas être dans sa maison. Mon peuple ne peut pas rester chez lui à la maison et moi aller me cacher. Ce serait être hypocrite. Je subirai ce que mon peuple subira. Il est resté chez lui. C'est ce qu'on appelle un homme. Regardez le petit passage qui va passer maintenant. Regardez-le. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça des hommes, les gars. C'est ça. Dans la vie, il faut avoir la foi. Tu n'as pas la foi, tu pourras pas faire quelque chose. Dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, partagez au maximum. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez. Votre avis m'intéresse. Abonnez-vous à ma chaîne, parce que la majorité des gens qui regardent mes vidéos ne seront pas abonnés. Donc s'il vous plaît, donnez-moi de la force et activez la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.